Eh bien, salut à tous, c'est Alcat et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle critique ciné sur encore un fan film sur Nicky Larson, et oui, sur City Hunter, encore français et encore sorti cette année. Non, je vous avais déjà fait une critique ciné rassemblant deux fan films sur Nicky Larson. C'était il y a quelques années maintenant. Vraiment à mes débuts sur Dailymotion, on serait tenté de dire. Il y avait City Hunter Double Trafic et il y avait City Hunter Hunter's Retaliation, voilà. Ils avaient chacun leurs points forts et leurs points faibles et c'était assez mémorable quand même. Moi, j'avais salué l'initiative, hein. J'avais dit que malgré les défauts de jeu d'acteurs, de technique, même de scénario, eh bien, parce que c'était des aventures originales, je trouvais que c'était bien, quoi. Là, il faut des projets comme ça, quoi, pour faire vivre City Hunter, pour montrer qu'on est fan, etc. Ben celui-là, c'est vraiment la même chose, hein. Sauf que il est différent de par plusieurs points. Aujourd'hui, ça s'appelle City Hunter Shadow Shop. Et oui, moi j'ai connu ce projet fin 2015 en voyant le lien du projet de crowdfunding, hein, parce que évidemment il y en a eu un. Je vous en reparlerai, c'était sur Ulule, voilà. Et la somme demandée n'était que de 700 €, voilà. Donc ça va, hein, c'est raisonnable, et ils l'ont atteint, alors que pendant longtemps ça a stagné à 250, je crois. Mais sur la fin, il faut croire qu'ils ont réussi leur projet. Moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec avec le crowdfunding en règle générale, donc le financement participatif, déjà, faut le savoir, mais d'autant plus avec les campagnes Kickstarter, etc., sur des licences qui ne nous appartiennent pas. Voilà, donc les gens qui demandent c'est le cas pour City Hunter, hein, voilà, ils ont pas les droits, donc demander de l'argent sur ça, c'est vrai que moi j'ai toujours un petit peu de mal, même si encore une fois ils ont pas demandé des sommes énormes, donc voilà. Et moi à partir de là je l'ai surveillé parce que c'est quelqu'un qui l'a partagé, hein, dans mes contacts Facebook. Je pense que c'est comme ça que je l'ai découvert. Et à partir de là j'ai regardé régulièrement les news, les annonces sur la page Facebook du projet. Et on a su que le film était terminé depuis la deuxième quinzaine de janvier, c'est ça, il me semble. Et pourtant, plus d'un mois après, il n'était toujours pas disponible. Moi je rageais, je me disais, mais putain, s'il est disponible, pourquoi vous le mettez pas vous le mettez pas en ligne? C'est parce qu'en fait, il y a eu des procédures pour l'avant-première à Valenciennes, etc. Oui, c'est un film qui a été tourné en partie à Valenciennes, donc il y a des partenariats, etc. Donc peut-être que Bibi 300 a vu des gus habillés en Nicky Larson dans la rue. Je ne sais pas, allez savoir. Mais c'est vrai que aujourd'hui, mercredi 2 mars, le film est disponible et je l'ai vu Day One, etc. Et j'étais pas sûr s'il allait être disponible avant pour les backers, parce que moi c'est pas le cas, hein. J'ai pas financé le projet, ou si on allait la voir, etc. Je sais qu'il y a des commentaires audio, probablement, peut-être des making-of qui vont arriver. Je ne sais pas si on les aura. Au jour d'aujourd'hui, ce mercredi, encore une fois, le film est disponible sur YouTube. Et globalement, je pense qu'il a dû recevoir des critiques essentiellement positives. Et de ma part aussi. Voilà, parce que je vous le dis tout de suite, ce film, je vais essayer d'être assez neutre, je vais dire ce qui va pas, ce qui m'a plu et ce qui m'a moins plu, je le sais. Mais de façon générale, je préfère ne pas enfoncer le film, ne pas enfoncer le projet. C'est évident qu'il y a des gens à la critique facile, entre guillemets, qui vont trouver ça pas terrible, et on peut le comprendre. Mais il faut garder à l'esprit que, comme d'habitude, c'est un projet amateur, avec peu de moyens, ils disent même avec des micro-moyens, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a des choses à reprocher, bien sûr, je vais vous en parler, mais moi, je préfère ne garder que en ressortir avec un avis positif, voilà, et saluer l'initiative, encore une fois, le fait d'avoir fait un film amateur sur Nicky Larson, City Hunter. Alors, ça a été fait à l'occasion des 30 ans de City Hunter, hein, voilà, ça fait plus ou moins 30 ans que Nicky Larson, City Hunter existe, donc c'est pour rendre hommage à cette licence, hein, ma licence fétiche, hein, vous le savez, c'est mon animé préféré, etc. Et le manga un peu moins, encore une fois, j'ai toujours eu un peu de mal, et avec les mangas papier en général, hein, par Dragon Ball, etc. J'avais quelques tomes, quelques Olivet tomes, voilà, comme dans ma vidéo du jeu
vidéo City Hunter que je vous avais fait, mais là ça remonte à un bail, hein. C'est encore plus vieux que les vidéos sur ces critiques ciné, sur ces deux fan-films, et qui donc du coup, celle-là est complémentaire, on serait tenté de dire. Ça fait un espèce d'ensemble, hein, un espèce de dossier. Sauf que, moi, quand j'ai appris l'existence de ce film, je me suis dit, ah mais c'est génial, voilà, ça va être de la même trempe que les deux autres. Eh ben en fait non. Voilà, quelques jours avant la sortie du film, il y a eu donc Sydney, qui fait qui tient la page Facebook, il a posté d'autres billets, d'autres posts sur le groupe, en annonçant la durée du film, en fait, et en annonçant, gros défi que nous avait lancé Séverine il y a un an, c'est elle qui fait Laura dans le film. Qu'est-ce que c'est que City Hunter Shadow Shop? Ce n'est pas un scénario original. Le film dure 20 minutes. Donc là, difficile de parler de film, hein, c'est un court-métrage. Et donc déjà, j'ai été refroidi en voyant ça, et avant même de l'avoir vu. Et il avait dit adapter l'épisode 4 de l'animé en film. Et ben voilà ce qu'est Shadow Shop, voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. Parce que c'est un magasin qui enlève des jeunes filles, etc. C'est celui-là, Bienvenue en Enfer, là, en VF, avec le mec, avec sa visée laser, etc. C'est ça, c'est une adaptation en live en film amateur de ce 4e épisode, la rencontre entre Nikki, Laura, etc. Et donc voilà. Donc je l'ai vu, hein, il y a quelques minutes, là je vous livre mes impressions à chaud, après l'avoir vu une fois. Et effectivement, dès le début, j'ai été soufflé par le respect, la fidélité de cette œuvre par rapport à l'animé. S'il y avait une seule et unique chose à retenir de City Hunter Shadow Shop, c'est ça, c'est la fidélité. Parfois, les angles de caméra, dès le début, hein, dès le premier plan avec les chaussures, on croirait l'animé, c'est simple, c'est le plan avec les chaussures, là, quand l'amie de Laura, elle se change, bien appréciable, merci de nous avoir montré ça, et c'est pas la seule d'ailleurs. Et donc c'est vrai que ce simple plan sur les chaussures, c'est le même avec les rideaux bleus, etc. Il y a un souci du détail assez hallucinant, franchement, dans cette adaptation de l'épisode 4, j'ai été assez bluffé quand même, la ressemblance, les acteurs, etc. Ils ont vraiment pris des acteurs qui ressemblent, comme le vieux Tom, le mendiant qui voit une fille rentrer dans un magasin et il y a qu'une sortie et il ne la voit pas ressortir. Et Lily, on pourrait dire aussi, celle qui arrive pour dire ça justement à Nikki et Laura, le cireur de chaussures, l'homme de main, avec les moustaches là, encore une vilaine curieuse qui a disparu pour toujours. N'en soyez pas si sûr. Mais moi je n'ai rien fait. Voilà, il s'écroule. On n'entend pas ce dialogue-là dans l'animé, mais ça j'en avais entendu parler avant de voir le film. Ils ont mélangé l'animé et le manga. Voilà, parce que parfois c'est très différent, hein, ça n'a rien à voir de l'animé au manga. Ils ont fait des adaptations, des différences. Et pour cet épisode-là, faut croire, hein, parce que j'avais lu quelques tomes, je sais plus jusqu'où je suis allé. Parce que très honnêtement, je me rappelle même plus comment ça fonctionne au niveau des différences. Mais là, il y a une scène en plus qui n'est pas dans l'animé. Moi, je vais surtout parler de l'animé, hein, c'est ça dont je me souviens. C'est pour ça que moi, en regardant ce City Hunter Shadow Shop, j'ai pas arrêté de dire du début à la fin, de vive voix, putain, mais c'est énorme, c'est génial, c'est excellent. Pourquoi? Mais à cause de cette retranscription, on reconnaît l'animé, quoi, voilà. C'est pour ça que moi, j'en ressors avec un avis positif, malgré les défauts du film. Bien sûr, c'est la fidélité des plans, des scènes, etc. Et donc la scène en plus, c'est quoi? En fait, c'est Kaori, parce que là, ils disent Ryo Kaori, hein, ils disent pas Nikki, Laura, etc. Ils ont fait ce choix-là. Donc, elle se fait draguer par une prostituée, en fait, et un petit peu de nudité, hein, dans ce fan movie. Parce qu'à un moment, elle ouvre son impair, etc. Et on voit un bout de sein. Et ça, on le voit pas dans l'animé. Hein. C'est peut-être une exclusivité du manga, mais encore une fois, je m'en rappelle plus. Par contre, à contrario, il y a des scènes de l'animé qu'on ne voit pas dans ce fan-film de 20 minutes, encore une fois. Comme notamment la scène où en fait, c'est Kaori qui va dans un club un cabaret, et il y a une assemblée, il y a un annonceur qui dit
J'espère que le spectacle de ce soir va vous plaire, etc. Et en fait, elle arrive en défonçant la porte, tiens, la voilà ma carte de visite, et elle lui met une réplique de flingue sous le nez, et elle force le passage comme ça. Où sont les femmes que vous faites enlever? On m'a dit que vous devriez aller voir au cabaret des folles nuits. D'ailleurs, c'est le cireur de chaussures qui lui dit ça, qui lui dit d'aller dans ce club. Vous apprendrez peut-être quelque chose. Mais là, il lui dit pas dans Shadow Shop, faut croire. Et c'est pour ça qu'elle y va, et on m'a dit que le responsable se trouvait ici, je ne partirai pas avant de l'avoir vu, et tu commences à nous casser les pieds. Il y a un gros baraquet qui se lève, et puis d'abord, cette arme est une pâle copie. Et Nikki tire à sa place, et il détruit des projecteurs, etc. Toute cette scène-là, on ne la voit pas, en fait. Et c'est pour ça que c'est assez étonnant de ce point de vue-là, parce que justement, après, le mec à moustache du magasin, il dit patron, il y a un fouineur, faites attention. Tu t'inquiètes souvent pour rien. Et ça, on le voit pas. Et après, quand Laura arrive sans sa moustache fausse au magasin, et ben le mec à moustache, il dit mais j'étais pourtant sûr que... Parce qu'il l'a déjà vu avant, avec ses moustaches. Là, dans Shadow Shop, il dit étrange. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il la prend pour sans l'avoir vu avant, vous voyez. Il la prend pour un mec, même sans ses moustaches. Donc vous voyez, elle est pas gâtée de ce point de vue-là. Et il y a tout un bordel sur le fait qu'on la prend pour un homme, etc. Tout au long du... C'est comme ça dans l'anime, le manga, tout ça. Donc voilà, c'était une petite précision par rapport à ça. Le film alterne entre scènes filmées, le direct to vidéo, on serait tenté de dire, et avec les vrais acteurs qui déambulent, etc. Et les scènes avec incrustation sur fond vert, avec parfois quelques petits problèmes avec le bout des mèches de cheveux de Ryo, parce que c'est Sidney lui-même qui fait le rôle de Ryo, donc il a mis une perruque. Mais sinon, le outfit est bien ressemblant, avec un bon t-shirt rouge, une bonne veste bleu ciel, etc. C'est bien réussi de ce point de vue-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu des teasers, à l'époque où le film a été annoncé, à l'époque de la campagne, etc. Et où on voyait des affiches avec Ryo. Là, on pouvait voir des baskets noires. Et oui, là par contre, c'est pas terrible au niveau de l'outfit, parce que normalement c'est des mocassins ou je sais pas quoi, des chaussures en cuir, quoi, voilà. Et des teasers avec une fille qui pleure et Ryo qui arrive derrière et qui lui attrape qui lui agrippe la poitrine. Mais étonnamment, on ne la voit pas dans le film, cette actrice. Et ces scènes-là non plus, hein, bien sûr, vu que c'est pas dans l'épisode 4, donc vous voyez, ça c'est assez étrange. Les artworks, hein, avec la voiture, c'est pareil, hein, on la voit pas, vu qu'elle est pas utilisée dans cet épisode. Donc voilà, des fois ils utilisent des répliques, des phrases exactes, hein, de l'animé, et des fois ils utilisent d'autres phrases, mais qui eux viennent du manga. C'est pour ça que je dis qu'ils ont mélangé l'animé, le manga, etc. La critique ciné va être plus longue que le film, c'est fort possible ça. Voilà, à savoir que le post du film, du lien du film, a été accompagné d'un article sur l'observateur.fr, etc. Et d'après ce que je vois, là, ils en feront oui, voilà, l'observateur du Valenciennois. Eux, ils en feront un article plus détaillé, parce que c'est Valenciennes, etc. Donc voilà. Et vendredi 4 mars, donc manifestement, c'était avant-hier. Si j'envoie cette vidéo, je ne l'aurais pas encore vue, malheureusement, vu que je l'ai fait mercredi. Si j'envoie cette vidéo dimanche, et c'est fort possible que oui. Alors, mis à part la fidélité des scènes, des angles de vue, etc., de la reproduction de cet épisode, quels sont les autres points positifs, à part les musiques, hein, qui sont les mêmes que dans l'animé, donc c'est normal, à part la ressemblance de certains acteurs, à part les lieux, évidemment, qui ressemblent beaucoup, l'incrustation qui est bien faite la plupart du temps, à part les effets spéciaux, et oui, on pourrait dire, et les effets manga, voilà, la mangatisation, entre guillemets, et les effets sonores, le côté pervers de Ryo avec ses mignons, ses petites étoiles, etc. Ils hésitent pas, hein, à toucher les seins des filles, etc. Et à soulever les jupes. Évidemment, il y a l'effet spécial de la visée laser, hein, en rouge, du point de vue de l'ennemi. Ça, c'était déjà comme ça dans l'animé, et là, ils l'ont repris. Mais ça se finit pas de la même façon, encore une fois, vu que
c'est un mélange entre le manga et l'animé, manifestement, encore une fois, faut croire. Dans l'animé, il entraînait, le méchant, il entraînait Kaori, il la retenait en otage, il l'amenait jusqu'à une station de métro, et il y avait cette fameuse scène emblématique avec la musique Midnight Lightning, avec le métro qui passe, et Ryo, en fait, il tire au milieu, par la fenêtre du métro, il arrive à bien calculer, il faut que je tire à ce moment-là, etc. Et il arrive à atteindre le mec qui se trouve de l'autre côté, ça y est pas, hein. Il lui tire directement dans la tête, etc., en tirant, en ricochant sur des surfaces métalliques et en créant de la lumière, quand la balle ricoche sur les surfaces métalliques, etc. Normalement, dans l'animé, il tue les hommes de main, voilà, et 2 de chute. Et voilà le petit Schlem. Voilà, c'est ça, il explique. Il crée de la lumière comme ça, mais vraiment en une fraction de seconde, hein. Même là, il n'y a pas d'homme de main, c'est directement lui qui se fait maraf comme ça, donc voilà, petite différence encore une fois, petite adaptation, et ça me permet d'enchaîner avec ce qui se passe à la fin, voilà, le coup de l'aigle. Là, ils ont pas mis l'aigle quand Kaori lui fout une rouste, mais ils ont mis le boulet de 10 tonnes par contre. Donc c'est vraiment au niveau de la fidélité, il y a vraiment un énorme souci du détail, encore une fois. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'à certains moments, tant qu'on parle de la réalisation, l'incrustation, etc., j'ai reconnu certaines vidéos que j'ai moi-même utilisées lors de mes génériques de Hellcat Larson ou City Tester, etc., quand Kaori, elle dit « Matane », c'est ça? Je sais plus. À bientôt, elle disait peut-être, je crois, en français. Cette image-là, je l'ai utilisée moi-même, hein. Je saurais plus trop vous dire à quel moment, mais bon. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour les qualités. Maintenant, au niveau des défauts, malheureusement, puisque oui, il y en a, le jeu d'acteur, malheureusement, de certains persos, de certains acteurs, comme Kaori, où c'est vraiment pas terrible, il faut le dire. Au niveau de l'interprétation, pour elle, c'est vraiment flagrant, mais pas tout le temps, hein, pas en permanence, c'est ça qui est étrange. À un moment, elle donne un coup de feu, donc pour le cireur de chaussures, mais le mouvement est trop rapide. C'est pas assez décomposé. Elle tire en bas, en fait, on a l'impression. De toute façon, ça ne change rien, vu que c'est une balle factice. Écarte-toi, vieux fromage. Traité de fromage, un pauvre malheureux qui va d'un instant à l'autre mourir. Arrête ton cinéma, tu n'es pas touché. Et ils n'ont pas repris le vieux fromage. Autre défaut, parfois c'est très sombre et on ne voit rien. Voilà, on n'arrive pas à distinguer, comme lors du combat final, quand les filles sont dans la cabine, etc. C'est vrai que c'est sombre, évidemment c'est voulu, mais là pour le coup ça l'est trop, et un laidron, voilà comme ils disent à un moment. Et mais là c'est peut-être un petit peu trop là pour le coup. Parfois on a aussi du mal à distinguer ce que les personnages disent, mais ce n'est pas une catastrophe, ça aurait pu être bien pire. Ce n'est qu'à certains moments, quand Makimura au début il parle là, à ce moment-là, c'est pas pire que... c'est pas au niveau de Hunter's Retaliation, hein, où là c'était une catastrophe, hein, vraiment. Dans la scène avec la maison à la fin, etc. Là ça va encore, vraiment. Je pense qu'à certains moments, dans cette vidéo, je vais vous mettre des extraits, des comparatifs. En fait, je vais mettre d'un côté l'animé et de l'autre le film, en même temps sur un écran coupé en deux, avec les deux images en même temps, pour vous montrer vraiment que je rigole pas au niveau de la fidélité, que je vous avais pas dit de conneries. Ouais, apparemment on a la même façon de trouver nos effets spéciaux, parce que même le moment où Hideyuki il crie sur Ryo, il y a les fameuses bandes bleues là que j'avais utilisées pour dans Snake en vrai 8, sauf qu'elles étaient roses, je les avais colorées en rose. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y aurait probablement d'autres choses à dire, mais passer la déception, entre guillemets, du fait que ce n'est pas un scénario original, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, mais ça je l'ai découvert avant d'avoir regardé le film, donc ça a atténué un petit peu le truc. Je me suis dit, bon alors voyons voir, est-ce que je vais reconnaître l'animé, et oui, effectivement, ça a été fait, ça a été reproduit avec une fidélité, un souci du détail assez hallucinant, je dois dire. C'est vraiment un très bel hommage aux 30 ans de City Hunter, de mon point de vue, encore une fois, mais vous savez que je suis assez gentil. Vous ne m'entendrez jamais dire des choses du genre c'est amateur, donc c'est pourri, le jeu d'acteur est nul à chier, etc. Non,
Vous le savez, moi, c'est le genre de truc que je ne supporte pas. Non, que j'exècre, ouais, on pourrait dire. Ouais, c'est pas mon genre de dire ça, quoi. Voilà, je préfère mettre en avant le côté saluer l'initiative. Encore une fois, je l'avais déjà dit dans mes critiques ciné sur les fan-films précédents. De ce point de vue-là, c'est clair qu'il y a vraiment des bons trucs qui ont été faits au niveau des fan-films amateurs. Et surtout, ça existe. Voilà. Alors que City Hunter, encore une fois, on n'a pas été gâté ces dernières années au niveau de la nouveauté. D'ailleurs, ça me fait penser, je vous mets au courant, ceux qui ne... Et je préfère en parler, même pour ceux qui sont au courant, c'est toujours utile de le rappeler. Pour les 30 ans de City Hunter, il y a eu quelque chose d'officiel cette fois, un nouvel OAD, c'est ça? On appelle ça OAD, je crois. C'est pas OAV, en fait c'est un film d'animation, un nouveau, et oui, ça s'appelle Rio Proposal, voilà, on propose, c'est... Et oui, Rio se lance enfin, c'est assez étonnant, je l'ai pas vu, bien sûr, j'attends la version française, je ne sais pas, faudrait demander à Vincent Ropion, le doubleur de Nicky Larson en français, s'ils veulent le traduire, ce serait bien, parce que du coup je l'ai pas vu, j'aimerais bien quand même, pour une fois qu'il y a enfin du neuf au niveau City Hunter, je ne sais pas ce que ça vaut de ce point de vue-là. Un OAD, c'est donc un film d'animation qui, à mon avis, ce sera assez court. Je pense pas qu'il y aura des ennemis et tout, je sais pas. On n'en sait rien, c'est peut-être un truc complètement fan-service. Et en fait, c'est un film d'animation qui est livré avec un manga. Voilà, donc avec le bouquin. Et oui. Donc on attend de voir, on verra bien ce que ça donne. Peut-être que je vous en ferai une critique ciné, allez savoir si jamais il arrive en version française, mais c'est vrai que ce serait bien. Bon, mais voilà, c'était L4, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles critiques ciné. Et oui, je savais que dès qu'il y a eu l'annonce dès que j'ai repéré un nouveau fan-film amateur sur City Hunter, je savais que j'en ferais une critique ciné, donc voilà. Je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles aventures. Peut-être que, je ne sais pas si ce sera sur un fan-film français sur City Hunter cette fois-ci. C'est déjà bien d'en avoir eu 3, encore une fois. Même si celui-là n'est pas comparable avec les 2 précédents, du fait que ça ne dure que 20 minutes, que c'est pas un scénario original, c'est la retranscription de l'épisode 4. Voilà. Peut-être qu'il y aura les making-of, encore une fois, on n'en sait rien. Voilà, peut-être que j'aurais dû attendre avant d'avoir vu les making-of, etc. C'est vrai, ça aurait pu ajouter plus de matière, etc. Mais là au moins je vous ai fait à chaud, donc la vidéo sera disponible le plus vite possible, entre guillemets. Donc on verra bien ce que ça donne. Allez, à plus les amis.